Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette robe de gala. C'est la robe de gala la plus rentable en termes de tissu, en termes de temps passé et en termes d'effet waouh que j'ai cousu depuis que je couds. C'était super simple à coudre au niveau des tissus. Pourquoi? On va voir ça juste après. Je suis Charlène et je vous fais des tutos pour débutants, des formations de couture aussi pour débutants en couture. Là, c'est une vidéo d'inspiration pour vous montrer un petit peu comment moi je réfléchis quand je crée quelque chose. Vous allez voir que c'est pas du tout parfait. Je vais pas hésiter à vous montrer les défauts de cette robe pour vous décomplexer et vous inciter vous aussi à vous lancer. Donc évidemment, je me suis lancée dans cette robe à une date assez proche du gala. Je pense que j'ai commencé la semaine d'avant et j'ai regardé ce que j'avais dans mes stocks. Il se trouve que j'avais un petit bout de tissu paillettes, à peu près 1 mètre. C'est une sorte de maille velours extensible. Et j'avais aussi un reste de tissu dentelle que j'avais acheté parce qu'il était en promo un jour et qui m'avait tapé dans l'œil, mais j'avais pas vraiment de projet. J'en ai utilisé une partie pour faire des robes d'Halloween pour ma fille et pour moi. Et j'ai adoré coudre ce tissu parce que c'était quand même de la dentelle de bonne qualité et donc c'est pour ça que je l'ai acheté sans avoir de projet précis en tête. Je refais la vidéo à partir d'ici puisque mon son ne s'est pas enregistré. Donc je vais vous parler du design de la robe, de la couture, comment ça s'est passé pour le coudre, et après je vous parle de la soirée, de comment ça s'est porté, comment ça allait et quels sont les défauts. Donc comment je l'ai conçue la robe, elle est partie d'un top à paillettes que j'avais fait pour une soirée. C'était un top fait à la va-vite, hein. J'ai juste pris un rectangle de tissu, j'ai cousu sur le côté de manière à ce que ce soit bien serré ici au niveau de la poitrine. Mais comme c'était un tissu à paillettes qui était extensible, ça s'enfilait correctement. Une fois que c'était en place, c'était bien. Donc ce haut à paillettes, j'avais envie de partir de ce top-là. Et en fait, j'ai rajouté une bande de dentelle à la taille et une bande qui allait faire une sorte de jupe à paillettes. Voilà, j'ai fait un top à paillettes, une jupe à paillettes reliée par une bande de dentelle, tout simplement. Donc ça, c'était la robe du départ. Ce que j'ai fait, c'est que la jupe à paillettes, j'ai fait en sorte qu'elle fasse la taille de ma taille en haut, et puis qu'elle parte en s'élargissant pour aller sur les hanches. Donc j'ai pris le tour de taille, le tour de hanche. J'ai pas du tout mis des anses parce qu'effectivement, il faut que ce soit quelque chose qui soit près du corps. Alors les anses, c'est les centimètres qu'on rajoute pour avoir de l'espace et pouvoir bouger dans son vêtement. Quand on a un vêtement extensible, en fait, et qu'on veut qu'il soit moulant, on n'a pas des anses, on veut que le vêtement il soit vraiment à la mesure de notre corps. Et même des fois, on met de l'aisance négative. On le fait plus petit, c'est ce que j'avais fait pour le top, pour justement que ça soit serré dessus et que ça n'ait pas possibilité de glisser. Donc voilà, la jupe vraiment elle avait cette forme là quoi, c'était pas très compliqué à faire. Et ensuite j'ai fait une bande de dentelle qui allait pouvoir relier le bas du top à paillettes et le haut de la jupe. Et je crois que il avait tout simplement une forme de tube, ce bout de dentelle, lui aussi. Donc tout ça, c'est vraiment faisable parce que j'ai cette morphologie en H ou en I, quelque chose qui est très droit, qui n'a pas de forme. J'ai pas beaucoup de poitrine, j'ai pas une taille resserrée, marquée, et je n'ai pas tellement de hanches et de fesses. Donc voilà un avantage pour nous dans cette situation. Donc quand j'ai cousu ça, je vous ai montré, j'avais rapidement fait un post sur les réseaux sociaux pour dire que c'était la future robe de gala parce que je l'avais essayé comme ça avec la jupe, le top et la jonction en dentelle et ça faisait sympa, mais moi je trouvais ça un petit peu court et j'avais peur de me sentir pas trop à l'aise pour un gala et je voulais une robe plus longue qui fasse plus gala quoi. Donc j'ai rajouté une longueur de dentelle qui allait du bas de la jupe en paillettes jusqu'au sol. Là, j'avais pas trop le choix, j'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus froncée, mais j'ai pris la laise du tissu que j'ai fait également un tube. J'ai froncé pour que ça vienne se raccorder sur le bas de la robe. Et d'ailleurs, je vais tout de suite passer à la couture et à la manière dont j'ai cousu cette robe. Je l'ai quasiment entièrement cousue à la surjeteuse. C'est très rapide à coudre du coup parce que la surjeteuse, elle coupe vite, elle coupe en même temps, elle fait des belles finitions en même temps et elle est suffisamment extensible, enfin la couture est suffisamment extensible. C'est vraiment l'idéal pour coudre les tissus extensibles. Ici, j'ai froncé avant et on voit le fil de fronce.
Quid des paillettes est-ce qu'elles passent à la surjeteuse? Eh bien oui. Moi les paillettes elles ont été coupées dans le couteau, elles ont été piquées avec l'aiguille et ça s'est bien passé parce que ce tissu n'est pas trop dense en paillettes. Il n'y a pas trop de paillettes qui se superposent. Quand on commence à avoir des paillettes qui se superposent, là on risque d'avoir du mal à piquer par moment. En tout cas, la surjeteuse, si elle a été abîmée, moi ça fait 3 mois que je l'utilise après ça et ça marche toujours aussi bien. Pour le bas de la robe, eh bien, on ne va pas faire d'ourlet avec de la dentelle, on va venir découper le long d'un motif. Et puis, c'est tout. Et pour le haut, je me suis vraiment pas pris la tête, voilà. Le bord n'est tout simplement pas fini. J'ai laissé ce velours élastiqué et pailleté tel qu'il est, c'est-à-dire le bord accru qui roulotte comme ça, mais qui va bien se poser finalement comme il est serré sur le soutien-gorge devant et sur le dos derrière. Concernant le porté de cette robe, elle me va à peu près bien. Il faut dire qu'il y a un petit pli qui se forme au niveau de la dentelle du dos parce que je suis un petit peu cambrée et donc ça crée un petit pli. Là, je vais creuser un peu la question pour voir comment on peut patronner les vêtements en maille pour éviter que ça fasse un petit pli comme ça au niveau de la cambrure du dos. Mais honnêtement, ça gênait pas du tout pour la soirée, surtout que j'ai porté une veste la plupart du temps. Comme elle a été faite à la va-vite, vraiment, des coutures ne sont pas raccords, mais bon, tant pis, j'ai laissé tomber au bout d'un moment parce que je voulais vite finir la robe et ça s'est pas vu non plus pendant la soirée. Bon, c'est un problème qui aurait pu être réglé en passant plus de temps et en s'appliquant davantage. Et puis là, je pense qu'il y avait un problème de calcul quelque part, donc j'ai un peu bidouillé. Et le gros désavantage de cette robe qui fait qu'elle n'est vraiment pas haute couture, c'est qu'elle n'est pas du tout doublée, donc ça gratte à l'intérieur. Ça, on part ça d'une manière générale. Moi j'avais mis des sous-vêtements bien couvrants, que ce soit en haut et en bas, et ça fait que du coup ça ne pique pas outre mesure. En tout cas, ça allait pour la soirée, c'était largement supportable. J'espère que ce court aperçu vous aura motivé à vous aussi vous lancer des fois dans des projets un peu farfelus. Je n'ai pas utilisé du tout de patron pour concevoir cette robe, mais je vais quand même essayer de vous rechercher des patrons qui pourraient correspondre à ce genre de robe. Parce que je sais que si vous êtes comme moi, vous aimez bien vous rattacher à un patron pour coûter quelque chose, vous avez peur de vous lâcher dans le vide comme ça, et je peux comprendre tout à fait. Donc si je trouve des patrons, je vous les mettrai en description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et mettez-moi un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça fait toujours très plaisir et ça aide la chaîne. On se retrouve très vite dans ma lettre du mercredi. Si vous ne recevez pas cette lettre et qu'elle vous intéresse, puisque dedans il y a de l'inspiration couture, il y a les vidéos qui sortent et il y a des promos sur mes formations, et bien vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description. Et à bientôt aussi dans une nouvelle vidéo. Bye, à très vite.